Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Mon nom est Pat et si vous êtes nouveau par ici, eh bien sachez que la chaîne Les Petits Chefs, c'est une chaîne familiale où on fait toutes sortes de choses, là. Des fois, on va faire la bouffe, d'autres fois, on va parler de jeux vidéo, d'autres fois des jeux de société, on fait des déballages, on fait plein de trucs. Et aujourd'hui, c'est un déballage qu'on va faire. Et oui, là, c'est la folie avec Zelda parce qu'il va y avoir le nouveau jeu de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, qui va sortir. C'est fou, c'est malade. J'ai vu des extraits vidéo que mes amis ont fait. J'en ai vu d'autres aussi, de YouTubers en France. C'est malade, c'est malade. Le jeu sent bien. Il a l'air tellement nice. Ça va être capoté. Fait qu'aujourd'hui, ben, on va se faire un petit déballage de Zelda. J'ai ça depuis un bon moment là, dans ma collection et je ne l'avais pas ouvert encore. Donc, il s'agit ici de la Game & Watch version de Legend of Zelda. Petite console portable rétro comme il s'en faisait dans les années 80. Game & Watch comme ça a existé de 1980 à 1991. Il y avait plein de petits jeux différents. Normalement, on retrouvait un ou deux jeux dedans la console. Il y avait souvent aussi une horloge dedans. Et à partir de 1981, ils ont même inclus une alarme dans la console. Alors celle-ci, comme vous pouvez voir, est vraiment très jolie, hein? C'est sûr, c'est un objet de collection, là. Vous voyez sur le plastique ici, là. On voit des petits ennemis, on voit Link qui lance un épée. Eh bien, c'est pas sur la boîte, là, non. Ça, c'est sur le plastique. C'est genre parfait pour les collectionneurs. L'emballage est super beau. Si on regarde au dos ici de la boîte, on voit qu'on va avoir 3 jeux classiques de Zelda. Donc, le Zelda normal. Zelda 2 ici, Link. Link, qui est le premier jeu que j'ai joué de la série de Legend of Zelda. Et je le préférais même plus que le premier. J'adorais le fait que la cassette soit en or, l'épée ici comme ça. J'aimais qu'on passe d'une map au 2D. Fallait questionner les villageois pour avoir de l'information. Bref, c'était vraiment cool. Je le préférais à Zelda 1. Même que Zelda 1 a jamais été mon préféré. Mais bon, on va le retrouver ici, puis ben pourquoi pas, peut-être que j'y rejouerai, puis que je me referai une autre idée de Zelda 1. Si on approche comme ça, on voit qu'on va avoir le jeu Vermine, mais version Link. Ça, j'ai hâte de voir. On va avoir aussi une horloge et un timer. Hâte de voir tout ça. On ouvre ça tout de suite. Donc, on va y aller ici doucement pour pas maganer la boîte. Et voilà, il est trop tard, c'est fait. Special thank you. Ça, c'est plate. Le couteau a magané ici. Bon, pas bien grave. C'est comme ça quand on l'ouvre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Je savais pas que ça faisait partie du plastique par contre. C'est nice. Ah ben oui. Ah ça va être la version Link. Ah, c'est bien drôle. Avec le jeu Vermine. Ah, c'est une bonne idée, je trouve, d'avoir fait ça comme ça. On a comme la surprise en ouvrant. On a un autre personnage ici. Même chose là. Si on glisse, on a le mot Vermine en dessous. Si on regarde dans le coin inférieur droit, se cache la princesse Zelda. Cool! Donc, wow! Très nice. Tu sais, il aurait pu juste mettre ça noir, mais non, c'est vraiment une belle attention. Donc ici, on a le guide d'utilisateur. Et on a la console dans un petit protecteur. Oh, très joli! Wow! Regardez ça! On voit ici le logo de la Triforce. Très cool! C'est tout petit, super léger. J'ai jamais tenu dans mes mains un vrai Game & Watch. Donc ici, on voit les prises sûrement pour le recharger. Ici, j'imagine que c'est peut-être un petit speaker.
La console est dorée, est vraiment belle. Regardez ça. Le logo Game & Watch ici. The Legend of Zelda. Wow. Très cool. Très joli. Quand on regarde à l'intérieur de la boîte, on voit ici qu'on peut utiliser l'intérieur de la boîte comme un présentoir. Donc on va faire ce qu'ils nous disent de faire. Donc c'est d'ouvrir ça. On va y aller quand même délicatement. Le carton est quand même assez mince, mais il m'a l'air quand même assez solide. Comme ça. Et ensuite, on a juste à abaisser cette partie-là ici. Comme ça, là, dans la petite fente que vous voyez. Et voilà. Vous le faites des deux côtés. Et ça devient un super support pour la console que vous pouvez mettre à l'intérieur. Voilà, ça a l'air de ça, c'est quand même bien. Je sais pas combien de temps la console peut rester ouverte avec l'heure dessus, mais moi j'avais l'intention de l'installer dans le salon parce que dans le salon on n'a comme pas d'heure, on n'a pas d'horloge, donc je m'étais dit ça serait une bonne idée, ça va nous indiquer l'heure en tout temps. Et si la batterie dure pas si longtemps, ben de toute façon ici, il m'arrive tout le temps des choses comme ça. L'autre fois avec le drone aussi, j'espère que c'est pas fragile, hein? Ce que je disais, c'est qu'ici, il y a un espace là, pour pouvoir passer le fil, même si la console est dans le présentoir ici comme ça. Donc c'est parfait. Alors on doit avoir un fil aussi USB qui est fourni, donc un côté USB et l'autre côté USB-C. Oh, ok. Un très court fil. Effectivement, le fil est pas très long, hein? Si je regarde mon setup en arrière de mon salon, ce sera pas assez long. Je vais utiliser un autre fil USB plus long. Ça devrait être correct. Maintenant, je me demande s'ils ont rechargé la batterie. On va appuyer sur le bouton ici, on va voir. Wow, c'est bien hot! Oh, j'adore cette image-là en plus. C'est une image que je tripais dessus. On la voyait dans les Nintendo Power. Trop cool! Et derrière la console, quand elle est allumée, regardez ça. C'est cool, hein? Donc là, ça nous dit d'appuyer sur Time Button. Fait que ça va être sûrement pour setter le temps, j'imagine. Ah, c'est bien cool, l'animation! Dangerous to go alone. Take this. C'est bien hot! Ok, est-ce qu'on peut ajuster l'heure? Ah là, c'est moi qui joue avec, là. Les boutons sont en genre de petits caoutchouc, sont pas en plastique. Cool! Il y a toujours un petit bonhomme qui réapparaît. Aïe, vous voyez, je suis pas vraiment bon à cette version-là. Ça doit être pour ça que je l'aimais pas. Ok, mais là, si je veux ajuster l'heure, comment que je fais? J'appuie sur Time? Oh, on voit les secondes ici. Voyez-vous? À chaque bip bip qu'on entend. Ah, ok. Quand j'appuie sur pause 7, on peut augmenter le volume. On peut augmenter ou diminuer la luminosité. C'est parfait, ça. Et set time, ça va être ici. Est-ce qu'il faut, je dois appuyer sur A? Oui. Parfait. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo-là, il est... Est-ce que c'est en 24 heures? Non. Ok, on a AM ou PM. Parfait. Donc, 9 heures. Ça va plus vite si on laisse le doigt enfoncé. 9h24. Oh, c'est cool! Regardez ça comme c'est beau. Puis là, moi, je vois pas là comme le genre de motif que vous voyez là, que la caméra filme. Moi, je vois lisse là. C'est super beau. C'est bien hot.
À tout moment, quand tu appuies sur... ouch! Quand tu appuies sur les boutons, tu peux jouer toi-même. Ok, là, j'ai juste un boomerang, là. Ah non, ok, j'ai mon épée de l'autre côté. Cool. Je peux aller ramasser les scènes ici? Ouais. Ah, c'est bien hot. Les scènes réapparaissent. C'est nice! On a un auto sleep off. Donc, on peut y dire, OK, dans 3 minutes, ferme. T'sais? Ça, c'est cool. Si d'entendre les secondes vous énerve, vous avez juste à baisser le volume. On les entend plus, les secondes. Mais quand vous jouez avec, là, vous pouvez peut-être monter. Donc, OK, ça, c'est cool. Time, c'est fait. On va aller à Game voir. Ah, on voit les jeux. Hein, on a différentes langues. Hein, on a même en japonais. C'est bien cool. Anglais ou japonais? On n'a pas français. Ah, c'est décevant, ça. C'est pas ben grave. Ah oui, celle-là, on l'a en français, Link Awakening. C'est bien drôle. Hein, on l'a même en plusieurs autres langues. Wow! Et vous voyez, c'est la petite fille, là, comme on voyait dans Link, quand on sélectionnait. C'est vraiment cool. Ici, on a le jeu Vermin, puis là, ben, on a le timer. Le timer ressemble à ça. Oh boy, ok. Ouais. Je sais pas si on peut changer ça. On peut mettre un timer de 10 minutes. De 1 minute. Ah, c'est cool. On peut jouer pendant ce temps-là. Puis là, c'est comme Zelda 2. Ah, c'est cool. Ça me rappelle trop des souvenirs. Ah non, ces yeux-là, je les détestais. Oh, nice! Il y avait un truc qu'eux autres. Il fallait juste comme sauter puis le pogner par le casque. Et que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Bon. Ah, c'est bien cool, la petite alarme. Wow! Puis là, vous avez votre pointage que vous avez fait avec le temps imparti. Entendez-vous la musique? C'est vraiment cool! OK. Il y a différents stages en plus. Donc, on a le choix de 3 tableaux différents. Si on retourne à Game, si on s'envoie ici, on a Game A et Game B. C'est drôle. Faut juste se placer, il tape tout seul. Vous pouvez vous déplacer de gauche à droite, là, soit avec les flèches ou A et B. C'est drôle. Moi, c'est le genre de jeu qui m'endormait par contre dans le temps. OK. Ici, on va voir de quoi ça a l'air. On va y aller avec le français. Il est disponible. Ah oui. Lui, je l'avais joué sur Game Boy Color la première fois. Ah, c'est cool. Mais ça a l'air d'être la version juste noir et blanc, là, on dirait. Avez-vous vu le film de Super Mario Bros? Ah, c'est trop cool!
Puis tu sais, oui, l'écran est mini, il est petit, mais ça se glisse tellement bien dans une poche. Tu le sors, puis là, tu peux jouer n'importe où. C'est moins encombrant qu'une Nintendo Switch. Des jeux classiques, c'est vraiment cool. Ok, faut qu'on aille voir celui-là, même s'il est en anglais. J'adorais la musique du début. On écoute ça. Attends. On va mettre le son au bout, là. Je vais vous avouer que des fois, je partais ma console, je laissais juste jouer l'introduction pour pouvoir écouter la musique. Vous voyez la petite fée? C'est ce que je vous disais, là, c'est la même. Bon, fait qu'il faut enregistrer notre nom. Si mon souvenir est bon, si vous vous appeliez Link ou Zelda, me semble qu'il y avait des bonus quelque part dans le jeu. Ah, les fameux sons, hein? Down, ta-da-ta-ta-ta-ta-da. Ah, c'est trop cool. Ah, j'aimais ça, la map, comme ça. J'ai adoré ce jeu-là. Tiens, on va faire exprès. C'était facile quand on avait notre rayon, là, comme ça. C'est plus dur, par contre, quand on l'avait pas. Là, voyez-vous, il fallait rentrer dans un village. Ici, là, on pouvait pas passer à moins d'aller chercher ce qu'il fallait pour briser la roche. C'était vraiment cool. En tout cas, moi, à mon avis, là, moi, c'en est un que j'ai vraiment aimé beaucoup. Vous voyez, là, il nous donnait des indices. S'il n'y a rien qui marche, utilise le feu. Ah, c'est cool. Maintenant, on va aller voir le premier jeu. Le thème classique. C'est trop hot pareil, là. Vraiment cool, là. Là, vous voyez, on n'a même pas la variante majuscule, minuscule. On start. It's dangerous to go alone. Take this! Ah oui, les sons classiques. Ah, c'est trop hot. Ça rappelle quand même de bons souvenirs. Ah, que j'étais pas bon. J'étais pas bon, puis j'étais pas patient, hein. Fait que ça n'a pas contribué à me faire aimer beaucoup. Même que celui-là, je l'ai jamais terminé. Et je n'ai jamais terminé non plus Link. Bien que j'étais très près, il me manquait un tableau. Attends, là, on va y baisser le son à lui, là. Tiens, on va le mettre sur time. Mais on va baisser le volume, parce que ça va être fatigant. Comme ça. Ah, c'est beau. Je me demandais si on avait différents décors. Ça doit changer peut-être aléatoirement. Donc c'est ça que ça donne. C'est cool, hein? C'est beau! Et oui, je disais que Link, ben, j'ai jamais terminé. J'ai passé proche, par exemple. J'ai vraiment passé proche. Il me restait le dernier donjon que j'ai jamais été capable d'entrer dedans. Il y avait des rayons, là, devant la porte. J'ai jamais trouvé ce qu'il fallait pour rentrer dedans, dans le temps. Puis, ben, avec les années, j'ai joué à d'autres Zelda à la place. Je trouvais ça trop long de tout recommencer de zéro. Mais peut-être avec cette petite console-là, là, je pourrais le faire, qui sait? Ce que je trouve vraiment cool de cette petite console-là, regardez, je vais retourner où j'étais tantôt. La partie se continue. Donc, je n'ai pas perdu ma partie, même si j'ai quitté tout à l'heure. Je peux continuer. Je pourrais aller au menu ici comme ça, retourner dans The Adventure of Link,
regardez, ça continue où j'étais. C'est vraiment cool. Puis sinon, je pourrais continuer comme ça. Donc, vous pouvez jouer 3 parties de Zelda différentes en même temps. Aussitôt que vous appuyez sur un bouton, le jeu recommence. Si je m'arrête ici, je peux retourner là. Continuer celle-là. Ça reste sur pause là, tant que j'ai pas appuyé un bouton. C'est nice. J'adore cette idée-là. Par contre, il faut faire attention. Là. Ici, on a la notice que si la batterie se décharge complètement ou si on tient le bouton Power enfoncé plus de 5 secondes, ben là, on va perdre notre sauvegarde actuelle, donc les données de points de suspension. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas recommencer le jeu exactement là où vous l'avez laissé. Vous n'allez pas perdre vos points records, vous n'allez pas perdre non plus tout ce que vous aviez accumulé comme objet ou votre pointage, tout ça. Par contre, par exemple, si on parle des Adventures of Link, ben, il va falloir recommencer au palais là, où ce que Zelda dort, plutôt que là où on était sur la map. C'est comme si vous avez éteint votre console Nintendo puis que vous l'ouvrez de nouveau. Mais vous n'aurez pas perdu votre partie en tant que telle. Ben, c'est rassurant. Donc voilà, c'est ici que se termine le déballage de la magnifique Game & Watch version Zelda qui est vraiment jolie. Oui, oui. Il était temps que je l'ouvre. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça prenait un nouveau Zelda pour me pousser à l'ouvrir enfin et d'en faire le déballage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous pouvez la partager. Vous pouvez commenter dans les commentaires. Tiens, dites-moi donc, quel est le premier Zelda, le premier jeu Zelda auquel vous avez joué? Et après ça, dites-moi, quel est votre préféré? Est-ce que vous attendez Tears of the Kingdom impatiemment comme moi à la maison? Donc voilà, moi c'est tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!